Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, jeudi 22 juin. Alors apparemment hier c'était la fête de la musique, mais du coup j'ai pas fait gaffe. Moi, je vous avoue, c'est plus jeune c'était quelque chose que je faisais à chaque fois, même avec les enfants et tout. Et bah maintenant, de toute façon, sortir c'est quoi? Écouter de la musique, ok, mais à un moment donné, les enfants ils auront faim, ils auront soif et pas possible. Bon, du coup, vous avez vu, ce matin, j'ai eu le temps de me préparer. Ah, c'est bizarre, j'ai un sourcil plus roux que l'autre. Pourtant, j'ai fait les deux. Très étonnant. Ah ouais, non mais là, ça se voit. Bon, je vais aller revérifier après, pour être sûr. Du coup, ouais, pour être sûr que que ce soit bien fait. Pourtant, je l'ai bien fait aussi, hein. Bon donc, mercredi, aujourd'hui, Maya n'est pas à l'école ce matin. Deux rendez-vous très importants aujourd'hui. Ce matin, là, 10h30, rendez-vous orthodontiste. Donc j'aurais pu la mettre de 8h à 10h et lui faire un mot pour qu'elle sorte. J'ai déjà appelé le collège pour prévenir de son absence. Donc c'est bon. Et je lui ferai un mot, donc du coup demain qu'elle ira signer. Voilà. Du coup elle aura été absente pas énormément de fois en fait, hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc orthodontie c'est pour Maya et Anna. Voilà. Anna c'est son premier rendez-vous et Maya c'est un rendez-vous de contrôle, voir si tout va toujours bien. Voilà, parce que Maya a déjà eu un appareil en CM1, CM2 et même elle a eu deux systèmes je crois même, hein. Mais surtout un système en fait pour remettre, en fait elle avait une mâchoire trop courte, donc on a remis bien et après on a fait de l'espace et donc voilà, là voir comment vont ses dents. Moi je trouve qu'elles sont parfaites, hein. Franchement je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un appareil là maintenant, parce qu'elle a quand même 12 ans, elle va bientôt avoir 13 ans dans un mois. Elle a 13 ans et franchement c'est l'âge où on veut pas trop d'appareils dentaires quand même, hein. Mais bon, si l'enfant, écoutez, c'est pris en charge en plus, donc on le fera. Et Anna, donc son premier rendez-vous. Donc elle a eu déjà rendez-vous avec le dentiste qui a fourni tout ce qu'il fallait à l'orthodontiste. Donc là, c'est un rendez-vous donc pour voir ce qu'il faut faire. Voilà, elle pense qu'il faut, la dentiste pense qu'il faut au moins faire de la place pour les dents, parce qu'il y a des dents qui n'ont pas poussé. Elles sont tombées, mais elles n'ont pas poussé parce qu'il n'y a pas la place. Maya avait le même souci, mais Maya avait en même temps une mâchoire décalée. Donc, enfin voilà. Là, on va tout voir. Voilà. Donc, rendez-vous très important ce matin. Je n'ai pas le droit de l'accompagner dans la salle normalement. Mais normalement, le premier rendez-vous, c'est pas pareil. Premier rendez-vous, je suis avec elle et c'est après. Donc, quand on posera l'appareil ou autre, voilà, là, c'est pas pareil. Donc voilà, du coup pour ce matin et cet après-midi, rendez-vous pneumologue pour Anna et Lucas. Donc Lucas, ça fait 1 an, on va voir où est-ce que ça en est, le traitement marche très très bien, donc on va voir concrètement où est-ce que ça en est. Et Anna, donc elle avait déjà fait des tests d'allergie il y a plusieurs années, mais elle était trop petite et je dirais que c'est maintenant que de l'eczéma s'est déclenché. Donc là, il y a un terrain quand même. Autant moi, son papa, ses frères et sœurs ont des allergies. Maya est allergique à la moisissure. Lucas, vous avez vu, il est allergique chat. Je soupçonne le chien parce que bon, pour moi, le truc avait un peu gonflé. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave. On n'a pas de chien, on s'en fout. Mais Lucas aimerait avoir un chien un jour. Donc. Ensuite aux acariens et voilà quoi, enfin un truc comme ça, hein. Donc voilà. Et moi je suis ah non, attends, c'est aux acariens, oui si c'est aux acariens. Moi je sais que je suis allergique aux acariens, je suppose, au pollen, au platane, enfin, dès que ça vole, hop, je suis enrhumée, j'ai les yeux qui pleurent, voilà. Et Lucas a fait de l'eczéma lui depuis tout bébé en fait, hein. Voilà, il m'avait fait de l'eczéma sur tout le corps. J'ai une photo mais je vous partagerai pas ça parce que c'est personnel et voilà. Mais Lucas avait de l'eczéma sur tout le corps, il avait même pas 2 mois. Du coup il a eu de la cortisone assez tôt. Et ouais. Bon bref. Donc voilà.
voilà, donc on va voir ce qui va se passer, on va voir les rendez-vous. Donc voilà, aujourd'hui c'est journée rendez-vous médicaux. Surtout pour Anna, du coup, elle c'est orthodontiste, pneumologue. Voilà. Oui, en sachant que Anna a fait des bronchiolites à répétition, elle en a fait 3-4 avant ses 2-3 ans. Elle a fait de l'asthme d'effort aussi. Du coup, voilà, c'est à voir. J'ai de la ventoline à la maison. Dès qu'elle est enrhumée, ça tombe sur les bronches. Il faut qu'elle crache pour se soigner en fait. Hein, parce que se moucher... même ça commence à aller mieux. Mais au tout début, ça tombe dans les bronches. Et après, ça peut s'évacuer par le nez. Mais c'est compliqué en fait. J'ai l'impression qu'il y a un... que le corps s'est habitué à une situation. Et du coup, il se défend comme ça en fait. Enfin, il se défend. Est-ce qu'il se défend? Je sais pas. Bon bref. Donc on va voir avec le pneumologue comment ça va et je vais expliquer la situation. J'ai bien prendre son carnet de santé, elle verra au moins. Et oui, elle fait de l'eczéma et là elle a des plaques aussi qui partent pas. Et ça peut être plein de choses en fait. Voilà. Mais là dans ce cas, peut-être aller voir un dermatologue après. Donc je verrai. Parce que de toute façon, je vais reprendre rendez-vous chez le dermatologue pour moi. Aussi pour les prochains mois, pour Laura aussi, Lucas lui c'est bon, et voilà, donc on va voir ça, tout simplement. Voilà, donc pour aujourd'hui, d'où le fait que j'ai fait le ménage déjà hier, mais bon, je vous avoue, dans la cuisine, là, il faut déjà que je le refasse. Donc on s'en va pas de suite, là je vais déjeuner, je vais laisser charger mon téléphone. Cette nuit, Ron a dormi avec moi jusqu'à minuit. Et ensuite, il a voulu sortir. Donc, je l'ai laissé sortir. Et à 6h30, je me suis réveillée. Vous avez vu, j'ai même plus besoin de réveil. Hein, voilà, 6h30, bam, je me suis réveillée. Parce que moi, je m'étais mis un réveil à 8h quand même. Mais non, à 6h30, je me suis réveillée. Et Ron allait bien. Il jouait avec Nouchka. Du coup, je crois qu'il m'aurait réveillée très tôt. Voilà, c'est vrai que... Alors, moi, j'avais peur des escaliers. Et finalement, je crois qu'il est resté en bas. Je suis pas sûre que... Bon, après, j'ai pas mis de caméra, donc je sais pas, hein, de toute façon. Mais bon, après, s'il est monté, tout s'est bien passé. Heureusement, il y a le reflet de la lune dans la salle de bain, vu qu'il n'y a pas de volet. Et du coup, il a pu voir un petit peu quand même. Moi, je pense à ça, parce que quand même, en bas, il fait pas très jour, quoi. Et il faut juste que la salle de bain reste ouverte, en fait, pour qu'il y ait une petite lumière qui se dégage. Donc j'espère que... Enfin, de toute façon, il va bien. Donc voilà, j'ai pas entendu de boum, rien du tout. Et je pense que Laura, elle s'est couchée tard aussi, donc ça va. Bon, ben voilà. Pour ce début de vidéo, moi je vous laisse pour l'instant. Je vais laisser charger mon téléphone. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors, bilan des rendez-vous. Alors, si je vous quitte, c'est que j'ai le cabinet de dentiste qui m'appelle. Hein, parce que je leur ai envoyé un mail, vu que maintenant, il faut envoyer un mail pour prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, Maya, elle a bien fait radio et des photos et rendez-vous en septembre pour le compte-rendu de ce bilan. Et Anna, donc, aura bien un appareil, mais pas tout de suite. Il faut attendre que ses dents soient matures, surtout les 4 de devant, en haut, en bas. Son souci est que là vous avez, comment il m'a montré, là vous avez les dents du bas et là les dents du haut, et en fait ça se chevauche comme ça. Du coup il va falloir, enfin voilà, l'appareil ou les appareils, je sais pas combien elle en aura, sur plusieurs années du coup, hein, va effectuer un travail en fait assez gros, et elle a aussi le coupage du frein à faire, une frénectomie. Du coup là c'est pour ça que je prends rendez-vous chez le dentiste pour le faire faire. Voilà, donc pour l'instant rien pour Anna, donc ça va. Elle était un peu stressée quand même, hein, un petit peu, et mais ça va aller. Et de toute façon c'est pas pour tout de suite. Anna en fait elle revoit leur dentiste dans 6 mois, donc ce sera plutôt pour le mois de novembre, décembre, je sais plus. J'espère que j'aurai mon... Oui, parce que Maya elle a rendez-vous en septembre, donc oui, j'aurai mon emploi du temps. Donc ça va, c'est cool. Et puis au pire, on prendra le rendez-vous pendant ma semaine de vacances. Voilà, on fera comme ça, attention, il n'y a pas de souci. Puis voilà. Donc je suis très contente de ces rendez-vous. C'est un bel avancement.
Voilà, maintenant on verra cet après-midi. Croisons les doigts qu'Anna n'ait aucune allergie à rien et que son asthme soit parti complètement. Voilà, croise les doigts. Ben, du coup, là, je vais faire à manger. C'est l'heure, il est 11h30. On avait rendez-vous à 10h30 et là, il est 11h30. Oh, ça va, en fait, 1 heure. Ça va, ça va. C'est parce que orthodontiste, vous pouvez très bien attendre même 2 heures sans passer. Hein. Là, je trouve que ça. Hello, hello. Bon, ben voilà, je viens vous clôturer cette vidéo. Mais avant, je vais donc vous raconter le rendez-vous avec le pneumologue pour Lucas et pour Anna. Donc on y est allé, on est passé à l'heure, enfin genre on a attendu 5 minutes quoi. Et du coup, donc on est tous passés en même temps. Bon, moi je crois que je vais prendre un rendez-vous pour moi et pour Laura aussi, voilà, pour dans les prochains mois. Pour voir, ben, pour nous, hein, voir nos allergies à nous. Du coup, Lucas est passé d'abord au test à l'effort et tout. Voilà, lui, on lui a pas fait les tests d'allergie parce que c'est bon, il a son traitement. Et Anna, du coup, est passée. Elle a aussi fait le test à l'effort et elle l'a fait en même temps. Et puis, voilà, mais ça, je vous l'ai montré, je vous ai filmé quelques secondes. Donc, elle, vu que ses bras sont petits, c'était sur les 2 bras. Le témoin, il lui a beaucoup gratté. Et ce qui est ressorti, donc, c'est une allergie au cyprès. Donc, le cyprès, la pneumologue, elle a dit c'est beaucoup de choses en fait parce que c'est pratiquement tout ce qui vole, tout ce qui est jaune. Donc c'est pas forcément le pollen, mais elle a dit c'est tout ce qui vole quand il y a du vent et tout, voilà, c'est tout ce qui vole et qui est par terre, qui est jaune là. En fait, elle est allergique à ça. Alors que nous, quand on va sur internet et qu'on met cyprès, ben, c'est l'arbre que j'ai enlevé l'année dernière et c'est l'arbre qui a aussi derrière. Et donc, toutes les haies de mon quartier sont comme ça en fait. Donc, ok, voilà. Du coup, son eczéma, je suis pas sûre que ça vienne d'ici, donc je vais prendre rendez-vous chez dermatologue. Voilà, là je pense qu'il y a d'autres allergies, d'autres choses encore, parce que je sais que c'est pas une allergologue, là c'est vraiment, enfin c'est, si vous voulez, la pneumologue là, elle fait pas les allergies cutanées, donc c'est pas pareil. Du coup voilà, d'où le fait que je vais prendre rendez-vous avec un dermatologue. Donc Anna a toujours son asthme et même là il s'est aggravé, voilà clairement. Et la dame qui lui a fait le test à l'effort, elle m'a dit elle est quand même très cernée. Ben oui, quand vous manquez d'oxygène, voilà, hein, vous êtes cerné. Anna a les lèvres bleues très vite en fait, voilà. Hein, et là donc la pneumologue elle a dit bon là il y a quand même un asthme assez fort, hein, il faudrait traiter. Là voilà, là on va traiter. Et la première phrase de Anna a été mais moi je ne peux pas prendre un médicament tous les jours. Elle a 3 médicaments tous les jours, dont 1, 2 fois par jour. Voilà. Mais ça je m'en doutais et j'avais espoir, on va dire, que ça parte tout seul en fait, parce qu'on dit que les enfants qui ont fait 3 bronchiolites avant 2 ans, je crois, ou avant 3 ans, je sais plus, et ben seront asthmatiques à vie, pratiquement. Mais Anna, elle a fait des crises d'asthme fort pendant ses bronchiolites, entre bof, mais voilà, je pense que les allergies là du coup, ça y joue aussi en fait. Mais là, elle a un vrai asthme en fait, c'est-à-dire que l'asthme est installé et c'est normal que quand elle court, eh ben, elle le tousse, voilà, tout est normal, voilà. Et du coup, là maintenant, elle a dit, bon ben là maintenant, il faut traiter. Voilà. Du coup, elle a, alors là, je vous ai pas pris, mais c'est pas grave. Il y a, ben, c'est pratiquement le même traitement que Lucas, mais adapté à Anna. Voilà. Et Lucas a en plus, vu que lui il est allergique à d'autres choses en fait différentes d'elle, Lucas c'est les chats, les acariens, et je crois que c'est tout. Voilà. C'est déjà beaucoup en sachant qu'on a 5 chats. Voilà, vous savez. Du coup, pour Lucas, elle a doublé la dose d'anti-allergique. Voilà, vu la saison,
Voilà. Et donc Anna, elle a un petit sérétide qu'elle prenait déjà quand elle était bébé, hein, voilà, matin et soir. Le Airus liquide le soir. Et pour les allergies, un comprimé à croquer le soir. Anna revoit la pneumologue dans 6 mois, donc en décembre. J'espère que ça ne tombera pas pendant mes partiels, sinon c'est pas grave, on repoussera un petit peu le rendez-vous, tant pis. Et on gardera ce traitement-là, voilà. En fait, elle aimerait mettre un traitement en place avant que la saison des cyprès, on va dire, arrive. Voilà. Donc avant l'hiver, on va dire. Et c'est vrai que moi, Anna, tout l'hiver, elle est enrhumée. Voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Et donc voilà. Et Lucas, donc lui, il la revoit dans 1 an. Voilà. Bon, ben donc voilà, bon, autant vous dire qu'Anna n'était pas très très contente. Je vous avoue, je m'attendais pas à ce que l'asthme soit encore aussi présent. Présent, oui, mais pas autant. Et je m'attendais plutôt à d'autres allergies comme les acariens, des choses comme ça. En fait, non. Même pas les chiens, les chats et tout, non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, non. Donc, je suis assez soulagée par rapport à ça. Mais bon, c'est quand même très contraignant comme allergie parce que c'est le genre de choses qu'il y a partout. Vous habitez à la ville, à la campagne, c'est partout, donc il faut traiter. Elle n'a pas parlé de désensibilisation, absolument pas, parce que bon, c'est pas non plus... elle a dit asthme fort sur le cyprès. Non, elle a dit forte allergie sur les cyprès quand même. Mais bon, elle n'a pas parlé de désensibilisation, puis c'est pas comme si Kana avait les yeux qui se grattaient, enfin c'est pas comme moi, quoi, voilà. D'où le fait que moi aussi, je crois que je vais prendre rendez-vous avec elle pour voir. Parce qu'il y en a marre d'avoir les yeux qui pleurent tous les matins. Il y a des matins où je me maquille pour rien, vraiment. Parce que moi, c'est toute l'année, si je mets pas mes lunettes de soleil. Rien que là, mes yeux, ils grattent, en fait. Voilà. Et non, je n'ai pas touché les petites gouttes de Anna, non. Mais rien que là, mes yeux, ils me grattent, en fait. Pourtant, c'est le maquillage de tous les jours que je mets, donc non. Non, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui et je me suis pris plein de trucs dans les yeux, en fait. Donc c'est par rapport à ça. Du coup, oui, j'aimerais bien savoir à quoi vraiment je suis allergique. Voilà, Laura aussi aimerait bien savoir, du coup. Donc je pense qu'on va faire pareil, on va prendre un rendez-vous aussi. Hein. Donc voilà. Pour aujourd'hui, grosse journée. Grosse journée. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu la box du mois d'avril. C'est ouf. C'est ouf. Voilà. Alors, par contre, je voyais la boîte un peu plus grande. Et du coup, je vais mettre les médicaments dedans. Les médicaments ou les fruits et légumes, je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Bon, on verra bien. Ça, je vous filmerai ça dès que j'ai le temps. Donc, très certainement la semaine prochaine. De toute façon, j'ai la box du mois de mai, du mois de juin. Mais du coup, autant tout vous mettre, voilà, hein, je filmerai d'abord avril. Après, vous publierez toutes les vidéos à la suite, hein, voilà. Bon, ben donc, voilà pour cette vidéo. Donc, et du coup, c'est bon, j'ai pris rendez-vous pour la phrénectomie pour Anna. Donc, un peu plus tôt, du coup, avec un spécialiste, donc c'est bien. Et voilà, j'espère que tout se passera bien. Et voilà. Bon, ben voilà. On va se remettre de nos émotions. Là, on est rentré il n'y a pas très longtemps. On a goûté. Je me suis fait couler un chocolat chaud, pas un café, parce que bon, faut diminuer le café. Hein. Voilà. Et oh, d'ailleurs, ça me fait penser. Grâce à la gourde d'avril, oui, vous savez tout ce qu'il y a dedans, hein, de toute façon, dans la box d'avril. Grâce à ça, je pourrais me faire du thé. C'est cool. C'est cool, ouais. Bon, ben moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Nous allons digérer tout ça. Donc, pour l'instant, deux asthmatiques à la maison. Des allergies différentes pour chacun.
mais qui sont traitées. C'est bon. Enfin, Anna, ça va être traité à partir d'aujourd'hui. Donc ça va aller. Même, je pense qu'elle va avoir meilleure mine aussi. Ouais, je pense que ça va aller mieux. Je pense qu'elle aura meilleure mine. Je pense que ses lèvres sont peut-être plus bleues. Et elle se rend pas compte en fait. Elle se rend pas compte qu'elle est malade. Mais l'asthme, comme je l'ai dit, c'est une maladie invisible. Et enfin voilà. Anna, toute sa petite enfance, j'arrêtais pas de lui dire ne cours pas, ne cours pas. Pourquoi? Parce qu'elle faisait que tousser après, elle n'arrivait pas à reprendre son souffle, mais elle s'en moquait complètement. Et aujourd'hui, je lui dis plus rien. Et là, je vais pouvoir vraiment ne plus rien lui dire, vraiment, vraiment, parce qu'elle va être traitée, c'est bon. Et là, c'est parti. J'espère qu'à l'âge adulte, elle continuera son traitement, vraiment. Voilà. Du coup, pour vous dire, parce que donc moi j'ai la CMU, je ne paye pas, c'est une chance, je le sais, j'en ai plus que conscience. Donc Anna, la consultation a coûté 74 €. J'ai vu en fait non 76. Bon bref, soit 76, soit 74 €. Et Lucas c'était 54 €. Voilà. Donc lui, il n'a pas fait les tests allergiques. Donc voilà, voilà. Et les médicaments, c'est marqué normalement dessus. Il faut que je regarde aussi sur l'ordonnance combien est-ce que ça a coûté. Mais voilà. Franchement, je suis reconnaissante d'avoir la CMU et quand je travaillerai, je ferai en sorte de prendre la mutuelle la mieux. Franchement, parce que entre ça et les lunettes, pour nous tous, franchement, j'ai intérêt à être bien assurée, je vous le dis. Bon, ben voilà, donc pour aujourd'hui, moi je vous fais des gros bisous. Ah oui, si, je voulais vous dire un truc aussi, du coup. Nous avons pesé Ron parce que du coup qu'on est passé à la pharmacie, j'ai demandé à Lucas d'aller voir dans le rayon, voir à partir de quel âge c'est pour le vermifuge, pour les chats. Parce qu'un chaton qui est sevré, il faut le vermifuger pour nettoyer bien sa flore intestinale, voilà. C'est normal. Et du coup, en fait, c'est à partir du poids, c'est par rapport au poids. Du coup, c'est à partir de 500 grammes. Donc, on est rentré à la maison, on a pesé Ron, et Ron, à 8 semaines, fait 1,1 kg. Donc, il est pile au tout début de la courbe. Enfin, c'est pas un gros chat, mais il est pile dans le début de la courbe, en fait. Voilà, donc il fait 1,1 kg, entre 1 kg et 1,1 kg, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est un bon gros pépère. Là, je suis trop contente. Franchement, il a bien grossi. Il grandit bien. Non, je suis très contente. S'il faisait moins de 1 kg, c'est vrai que je me serais inquiétée. Je serais peut-être allée chez le vétérinaire pour voir s'il y a quelque chose qui allait pas. Mais en fait, non, il va très très bien. Et quand je le vermifugerai, donc je le fais dès le mois prochain. Dès que je suis payée, en fait, hop, j'irai acheter le petit vermifuge pour lui. Ça coûte pas hyper cher, mais bon, là, je vais attendre que toutes les factures soient payées parce qu'il m'en manque une, voilà, à être payée. Donc j'attends que ça soit payé et ensuite j'achèterai le vermifuge pour le traiter. Voilà, voilà, donc pour aujourd'hui, là, je vous clôture vraiment cette vidéo. Il y a eu beaucoup de blabla, du coup, désolée. Mais voilà, c'était notre journée, c'était des rendez-vous médicaux, voilà, ça arrive. Du coup, moi là, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais mettre une dernière machine en route et je vais préparer le sac pour demain, vu que j'accompagne, pour la voile. Voilà. Donc j'ai préparé mes vêtements. En plus demain, apparemment, il fait chaud. J'ai préparé mes vêtements, commencer à mettre les bouteilles d'eau au frais et tout, et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à demain. Ah oui, du coup demain, je sais pas ce que je pourrais vous vlogger. C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça, tiens. Ah, demain c'est la voile. J'ai pas le droit de filmer les enfants, hein. Du coup, si je filme, c'est des paysages. Mais j'ai pas le droit de filmer les enfants. Au pire, Anna, c'est ma fille, c'est pas pareil. Mais Anna n'aime pas trop être filmée. Si on voit le visage des enfants, j'ai pas le droit de vous partager. D'où le fait que je vous ai pas partagé le spectacle de Anna. Le spectacle du théâtre.
parce qu'on voyait le visage des enfants. Bon, ben donc, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, vraiment, là cette fois. Je vais monter cette vidéo et après je vais préparer tout ce qu'il faut pour demain. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, bye.